Salut tout le monde, c'est Tuto Pratique. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel, donc un tutoriel qui va vous permettre d'accélérer votre PC. Donc aujourd'hui je vais vous présenter trois logiciels. Alors j'en ai présenté deux la dernière fois pour la première partie. Je vous invite à cliquer sur la notation qui apparaît dès maintenant pour pouvoir regarder ces deux logiciels que je vous parle. Donc qui étaient Rockkiller et ADW Cleaner. Voilà, je vous invite à y aller et à regarder. Alors on va commencer maintenant ce tutoriel. Donc aujourd'hui je vais vous présenter trois logiciels. Donc CCleaner, donc tout le monde connaît, GaraUtility qui est vraiment très efficace, et Defraggler qui va vous permettre de défragmenter votre PC. On va commencer par CCleaner. Alors CCleaner, on ne peut pas l'utiliser n'importe comment, hein. Faut d'abord effacer, c'est-à-dire vous-même, c'est-à-dire dans votre bureau, dans vos images, etc. Moi c'est déjà fait. Vous allez partout, vous regardez tout ce que vous ne servez pas dans les téléchargements, surtout vous supprimez tous les films et voilà, vous supprimez tout ce que vous n'avez pas besoin, toutes les images que vous ne servez plus, voilà, vous supprimez tout. Et ensuite le bureau, je vais pas vous le montrer parce qu'il y a dessus mes scripts pour ma seconde chaîne, donc je vais pas vous spoiler les choses. Donc on va cliquer sur CCleaner. Donc je reprécise qu'il faut avant supprimer beaucoup de choses, supprimer tout ce que vous ne servez pas, etc. Ensuite vous lancez donc CCleaner. Je tiens à préciser bien sûr que tous les liens seront dans la description de la vidéo. Voilà, donc je vais pas vous montrer là comment télécharger CCleaner, quoi. Alors déjà on va aller dans Registre. Donc dans Registre, on coche tout. Ok, la version free et la version gratuite est très bien. Vous cliquez sur Chercher les erreurs. Et là vous attendez. Vous patientez. Qu'il y ait des erreurs affichées, et s'il y en a, il faudra les supprimer. Par contre, ça, hop. Et après, on cliquera sur corriger les erreurs sélectionnées ici. Voilà, donc là, ça les cherche, ça les trouve. Alors maintenant que l'analyse a été faite et terminée, là, vous cliquez sur corriger les erreurs sélectionnées. Vous cliquez sur non. Vous cliquez sur corriger toutes les erreurs sélectionnées. Vous refaites une analyse. Parce que parfois, il y a, voilà, vous voyez, il y en a encore au moins 3 ou 4 qui restent. Voilà, donc en général, tout ne s'efface pas au premier. Voilà, donc voilà, 5, voilà, vous voyez, il y en a encore 5. Vous corrigez les erreurs. Non, corrigez toutes les erreurs. Et là, à mon avis, c'est bon, hein, 2 fois, ça suffit si vous avez que ça. Hein. Bon, maintenant les nettoyeurs. Alors là, il faut faire très attention à ce que vous cochez, ce que vous cochez pas. Parce que souvent, il y en a qui se plaignent parce qu'ils nettoient comme ça. Et après, ils se plaignent, ouais, j'ai plus ça, j'avais mes mots de passe, mais tous mes mots de passe sont partis. Mais j'avais mis une vidéo sur mon historique, etc. Je la trouve plus. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et j'ai vu ça dans des forums et ça m'a fait bien rire. Il y a des choses qui m'ont fait bien rire. Mais bon, bref. Donc là, vous cochez tout sauf mot de passe enregistré, historique de la saisie automatique. Après, si vous voulez pas que l'historique, que votre historique s'en va, qu'il s'efface, vous décochez. Hein. Moi, je veux qu'il s'efface. De toute façon, j'ai pas trop besoin de mon historique, tout ça. Voilà, donc voilà. En plus, ça va accélérer votre PC, enfin, ça va accélérer votre connexion internet. Donc voilà. Donc tout ça, c'est bon. Après là aussi, vous vérifiez bien que voilà, des choses n'ont pas été cochées, que vous ne voulez pas que c'est ça supprimé. Et là, vous cliquez sur analyser. Alors ça prendra énormément de temps, surtout si vous avez fait ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire tout supprimer, tout ce que vous avez dans vos fichiers, etc. Tout ça, vous supprimez. Et puis, bien sûr, après supprimer dans la corbeille, ça va le faire automatiquement, de toute façon, avec CCleaner. Et donc voilà, et en général, ça va effacer pas mal de choses. Voilà. Alors, donc là, faut attendre. Alors, voilà. Donc maintenant que l'analyse est terminée, j'ai quand même 1070 mémoire octet à supprimer. Je crois que c'est ça, c'est mémoire octet MO. Il me semble que oui, que c'est ça. 1070. Donc c'est pas mal, d'accord. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, vous cliquez sur nettoyer ici et vous faites OK. Là, ça va tout nettoyer, ça va prendre encore plus de temps. Donc je me pose et je vous retrouve juste après. Alors voilà, donc c'est bon, le nettoyage est terminé. Donc vous pourriez voir après, si vous voulez, la différence d'espace. Moi, j'ai pas pensé à regarder. Donc voilà, vous pourrez aller voir. Moi, j'ai pas mal supprimé. Là, donc voilà. Alors n'hésitez pas à re-analyser et à renettoyer, mais là je vais pas vous faire que ça pour la vidéo. Ensuite là dans les outils, vous pouvez analyser les disques. Dans le démarrage, vous pouvez désactiver des choses que vous ne voulez pas qui démarrent au démarrage, tout simplement pour accélérer le démarrage du PC. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit truc. Vous allez sur gestionnaire de tâches.
pour accélérer le démarrage. Normalement, ça c'est connu, normalement tout le monde connaît ça. Vous allez dans démarrage ici, et là, tout ce qu'il y a au démarrage, enfin à part l'antivirus, à part tout ça, vous faites clic droit et vous faites désactiver. Voilà, activer là. Là, si c'est activé, vous faites clic droit, désactiver. Mais étant donné que j'ai envie d'avoir le gestionnaire qui s'ouvre, je vais le laisser. Skype, si vous avez Skype là, vaut mieux le désactiver. Voilà, donc tout ça c'est très bien. Voilà. Donc, bref. Donc là, c'est bon. Je peux quitter CCleaner. Ensuite, on va sur Glare Utility. Alors, celui-là, c'est le plus efficace, je trouve personnellement. Donc, aussi, le lien sera dans la description pour le télécharger. Vous voulez la payer la version, tant mieux. Vous voulez pas la payer, vous faites comme vous voulez. Voilà, donc hop, voilà, donc là, vous faites analyser, ok, pour tout ça. Vous faites analyser. Alors, si vous cochez ce que vous voulez cocher, voilà, si vous voulez que... Moi, les raccourcis, ça veut m'effacer beaucoup de choses, donc je vais pas le faire. Ça m'efface des sources, des sites dans lesquels je vais, pour pouvoir faire mes vidéos, pour pouvoir faire mes scripts, etc. Donc, voilà. Alors, maintenant que c'est bon, vous faites réparer, tout simplement, réparer. Et je préfère dire que vaut mieux relancer juste après. Là, moi, je vais pas faire réparer parce que, bon... j'ai déjà fait. Non, on va les réparer. Tac, voilà. Et voilà. Donc, vaut mieux recommencer ensuite l'analyse une deuxième fois. C'est comme c'est cleaner, tout ne s'efface pas du premier coup. Voilà. Ensuite, on va sur option, on va sur option avancée. Et là, on aura beaucoup de choix. Alors, il y aura des choix. Il faudra avoir une licence payante. Donc, pour ça, moi, je ne fais aucun crack. Vous allez sur YouTube, vous cherchez peut-être une vidéo pour pouvoir avoir gratuitement Glare Utility. Mais moi, je ne vous fais pas de tutoriel pour le craquer parce que voilà. C'est pas le but de cette vidéo. Voilà, donc écoutez, il y a des moyens pour l'avoir gratuitement. Voilà, faites ce que vous voulez après. Ensuite, propriété du système, recueil des informations sur votre matériel et vos logiciels. Voilà, donc là, vous avez compris. Ensuite, bon, ce qui est pas mal ici, c'est... tac, tac. Et en fait, ils ont fait de nouvelles choses. Qui est bien, donc défragmenteur de disque, pour ça on va utiliser Defraggler parce que pour celui-là de Glare Utility, il n'y a pas beaucoup d'utilité en fait. Fichier, dossier, tac. Ce qu'il faut, ce qui est pas mal, c'est voilà, les recherches de doublons. Ça je vous conseille de le faire. Donc voilà, vous cliquez dessus, vous faites analyser. Alors ça nettoie bien votre PC parce que les doublons, vous en avez des tas, hein, sans forcément le savoir. Donc, vaut mieux les enlever, parce que sinon, ça vous prend énormément de place et ça fait bugger votre PC. Alors aussi, je tiens à préciser que votre PC peut être très long s'il en surchauffe. Voilà, donc je ferai une vidéo pour éviter la surchauffe d'un PC. J'en ai déjà fait qui ont reçu énormément de dislikes, des vidéos pour éviter la surchauffe, parce que je m'y connaissais pas du tout en PC, alors que voilà, donc c'est pour ça que... vaut mieux que je refasse un tuto dans pas longtemps pour pouvoir accélérer son PC en supprimant la surchauffe, c'est-à-dire pour éviter la surchauffe quoi. Donc là voilà, on a tout ça en doublon. Donc là vous cliquez sur analyse intelligente et voilà, et vous cliquez sur supprimer les fichiers sélectionnés. 320 éléments, oui. Alors quand il n'y a plus rien comme ça veut dire que c'est bon, tout a été effacé, vous pouvez quitter. Bon là ensuite je vous laisse à vous de voir ce qui peut être bien pour vous. Ensuite on va dans Defraggler. Donc là c'est on va dire ça, voilà, c'est le mieux, le meilleur pour avoir un PC plus sain. Alors sachez qu'il y a beaucoup d'astuces pour pouvoir accélérer, pour pouvoir défragmenter son PC. Mais cette astuce est vraiment bien, vous allez constater une grosse différence, pas mal, sur l'optimisation de votre PC et sur la fluidité surtout de votre PC. Alors je vous conseille de tester le disque avant. Voilà, vous analysez comme ça, vous testez le disque avant de défragmenter. Alors je ne ferai pas la défragmentation, ça durera très longtemps, ça peut durer un jour, hein. Ça peut durer vraiment très longtemps. Et surtout si vous l'avez jamais fait, moi je l'ai pas fait depuis des années. Enfin voilà, j'ai mon ordi depuis 2 ans, plus de 2 ans, mais je l'ai pas fait encore. Je ne l'ai pas fait encore en fait. Voilà, donc j'avais complètement oublié cette astuce. Voilà, ça calcule tout ça. Et ensuite, il faudra le fragmenter. Enfin, le défragmenter.
temps restant 2 minutes. Déjà, vous voyez, l'analyse, déjà, ça prend beaucoup de temps. Enfin, beaucoup. Hein. Et je préfère vous préciser que pendant la défragmentation, vous ne pourrez pas utiliser votre PC. Ça buggera énormément et ça fera surchauffer votre PC. Voilà. Donc, vaut mieux laisser la défragmentation se faire. Ou alors, si vous voulez vraiment faire quelque chose, vous cliquez sur pause. Ici, là. Oui, parce qu'on peut mettre pause. Voilà. Donc, c'est ça qui est bien. Voilà, vous mettez pause, vous faites ce que vous avez à faire. Si vous avez envie de regarder un petit film sur votre ordinateur, vous mettez pause, vous regardez votre film et vous remettez après en lecture, enfin, vous remettez en marche la défragmentation. Et alors aussi, ce qui est bien avec ce logiciel, on peut cliquer sur santé et là on voit la température du disque dur, donc qui est de 40 degrés, c'est pas mal. Voilà, sachez qu'un disque dur ne doit pas dépasser, enfin, quand ça dépasse les 50 degrés, c'est pas en surchauffe, mais vaut mieux que ça soit à moins de 50 degrés. Voilà, 40, 30 degrés, c'est ce qui est le mieux. Moins il y a de température, mieux c'est. Enfin, c'est-à-dire, voilà, moins c'est plus haut que 50 degrés, mieux c'est. Voilà, c'est ça. Voilà, donc là, on clique sur défragmenter. Vous faites oui. Là, ça nettoie tous les fichiers inutiles. Et voilà, donc là, ça fait la défragmentation. Ça construit la liste des fichiers. Et ça va défragmenter. Bon, moi, je vais arrêter, je vais pas le faire étant donné... Je vais le faire tout à l'heure, mais pas maintenant étant donné que ça va prendre trop de temps. Et voilà. Voilà, les amis. Bon, écoutez, c'était la fin de cette vidéo. Donc, c'est la fin, voilà. Parce que c'est la fin, voilà. Je dois vous quitter, je suis désolé. Non, voilà. Donc, si ce tutoriel vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker. Donc... je crois que beaucoup de personnes connaissent ces logiciels, mais il fallait quand même que je les représente parce que j'ai déjà fait des tutoriels là-dessus. Mais sachez que j'étais pas trop... Enfin, étant donné que la chaîne est en reboot, je tiens vraiment à refaire quelques tutos. Par exemple, le curseur, je crois que je vais le refaire parce que voilà, je m'exprimais pas très bien avant. La qualité du micro n'était pas très bien. Voilà, il y a des trucs nouveaux maintenant. Enfin voilà, je crois que c'est bien aussi de refaire quelques tutos qui sont anciens et les remettre à jour, quoi. Parce qu'il faut mettre à jour, c'est important. Voilà, donc écoutez, sinon, je vous souhaite une excellente journée ou soirée ou nuit ou je sais pas trop. Voilà, et portez-vous bien. Surtout, c'est très très important la santé. Et voilà, allez, ciao.